Merci, monsieur Léandre, vous avez parfaitement répondu. Non, madame, non, je suis désolé. Je suis désolé. Non, c'est fini. Non, madame, c'est pas possible. Pas possible. Donc, il me vient de conclure, il me revient à conclure donc, ce débat sur le PLI, mais monsieur Léandre, je pense que vous avez tout dit et tout bien dit dans vos conclusions. Moi, je voudrais dire que un PLUI, ça a été dit par les élus, c'est quelque chose de compliqué. Je peux concevoir que, Mme Fardou, vous ayez du mal à le faire. J'ai été dans l'opposition, moi aussi, entre 2008 et 2014. C'était très compliqué quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas les services à côté de soi. C'est très compliqué parfois de rentrer, que ce soit sur des éléments d'urbanisme ou sur des éléments financiers. On avait trouvé, dans l'équipe qui était autour de moi, on avait trouvé des professionnels qui nous aidaient sur le sujet-là, et on arrivait quand même à avoir un certain nombre d'éléments, et donc on arrivait à prendre position par rapport aux éléments, aux données qui étaient celles donc, qui nous étaient présentées en conseil municipal. Mais je reconnais que c'est compliqué. Un SCOT, c'est compliqué. Un STRADET, c'est compliqué. Un PLUI, c'est compliqué. Tout ça est très compliqué. Par contre, quand vous dites que les chiffres sont faux, quand vous nous dites que les chiffres qui sont présentés par M. Léandre ne sont pas les bons, permettez-moi de vous dire que là, vous allez trop loin. Parce que ces chiffres-là, faites-les décortiquer par des professionnels, faites-les analyser, vous avez suffisamment d'amis spécialistes, j'en suis sûr, peut-être pas dans le temps qui vous est imparti aujourd'hui, mais vous avez, si vous le souhaitez, des éléments qui vous permettent de mesurer combien tout ce qui a été dit, tout ce qui a été présenté en termes de chiffres par M. Léandre est juste. Et au-delà des chiffres, c'est sur les tendances qui sont proposées. Quand M. Léandre vous dit « nos prédécesseurs avaient un PLH, un plan local de l'habitat, qui dessinait 275 logements par an, et que nous n'avons réalisé, nous, que 200, heureusement qu'il faut le lisser sur le temps. Parce que si on ne lisse pas sur le temps, ça ne veut rien dire. Une année, il peut y en avoir 100, et on va dire, tiens, il y en a eu 100 cette année, c'est parfait. Au contraire, il faut avoir une perspective et se poser dans le temps pour voir tout ça. Et quand M. Léandre vous dit, ce n'est pas 275 que nous avons fait, nous, c'est 200. C'est 30% de moins que ce qu'aurait fait la municipalité précédente si elle allait continuer. Donc, on ne peut pas dire qu'on a bétonné, on ne peut pas dire que l'on accentue. Au contraire, par rapport aux orientations qui avaient été données par nos prédécesseurs, nous avons diminué. Et les chiffres sont là. Les chiffres sont têtus. Personne ici ne peut dire que ces chiffres-là ne sont pas les bons chiffres. Je sors du débat des chiffres parce qu'il a son intérêt, mais quand même. Sur le plan juridique, vous nous faites un certain nombre de remarques. Vous avez raison, mais je crois que nous l'avons dit aussi clairement. Est-ce que le PLU sera accepté, la métropole le votera le 29, et ensuite le préfet a un droit de regard? Nous savons très bien que ce que nous avons proposé, notamment sur un certain nombre de zones agricoles du côté de Wedina, n'est pas conforme au SCOT. Mais on le sait, nous l'avons dit. Mais nous avons dit aussi très clairement, nous savons que ce SCOT va être modifié, puisque donc le SCOT 2024 est en cours de constitution au niveau de la métropole, et tout le monde sait ici que pour construire un SCOT, donc ce document supérieur au PLUI, et tout le monde sait qu'un document inférieur doit être conforme au document supérieur, et nous savons très bien que ce SCOT qui sera demain un SCOT métropolitain, et non plus un SCOT par territoire, comme c'était le cas avant, permettra d'avoir cette notion de compensation, c'est-à-dire pour trouver 1000 mètres agricoles d'un côté contre 1000 mètres à urbaniser de l'autre et d'échanger les deux. Toutes les collectivités, tous les territoires de la métropole ont cette règle-là. Seul le Pays d'Aubagne et de l'Étoile ne l'avaient pas. Je vous rappelle que le PLH du Pays d'Aubagne et de l'Étoile a été voté en février 2014, c'est-à-dire un mois avant l'élection, et que le SCOT du Pays d'Aubagne, lui, a été voté en décembre 2013, c'est-à-dire 4 mois avant les élections. Alors, voilà, donc nous faisons avec, mais est-ce que nous mentons à la population? Nous disons clairement
Voilà quelles sont nos intentions, voilà ce que l'on veut faire, et voilà comment on veut le faire. Et je crois que tout le monde, ici aujourd'hui, peut parfaitement comprendre que la position que nous prenons n'est pas une position qui sera jugée certainement par le préfet ou les tribunaux sur ce cadre-là de la relation entre le PLUI et le SCOP comme étant conforme. Bien sûr que nous le savons, mais nous donnons nos intentions et nous disons la direction dans laquelle nous voulons aller. Concernant les logements, j'ai un peu entendu tout et n'importe quoi dans cette discussion, dans ces discussions ou dans cette prise de parole. Quand je dis tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que j'ai noté beaucoup d'incohérences. D'un côté, on nous dit Aubagne se meurt, et d'un côté, on nous dit il y a 6 000 demandes de logement. D'un côté, on nous dit non, mais c'est pas possible au Val, et d'un côté, vous me dites mais vous avez tous les promoteurs qui sont à côté de vous et qui veulent rentrer sur la ville de Val. Il y a une incohérence. Soit il n'y a pas de demande qui est faite parce que la ville est dans une situation telle que personne ne veut venir, mais vous dites vous-même, c'est vous qui lancez les chiffres, M. Grandjean, 6 000 attentes de logement, et sur ces 6 000 attentes de logement, sociaux notamment, bon nombre ne sont pas les Auvaliers. Et comme par hasard, les gens veulent venir sur Aubagne, et comme par hasard, les demandes de promoteurs sont très présentes sur Aubagne. Croyez-moi, nous avons une réputation sur toute la métropole d'être extrêmement exigeants avec les promoteurs, et on ne se laisse pas faire avec... oui, non, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez, messieurs, dames. C'est une vérité, et si vous étiez un peu ouvert sur le reste de la métropole, vous sauriez exactement ce qui se passe. Ce que je veux dire par là, c'est que cette notion d'incohérence qui est apparue dans les propos des uns et des autres, eh bien, chez nous, elle est linéaire, cette vision. Elle est vraiment cohérente. On a parlé du parcours résidentiel, je sais que ce mot vous agace, mais c'est la vérité. On sait très bien qu'il y a eu des blocages au niveau de cette ville parce que le parcours résidentiel ne permettait pas d'avoir 2 types de logements qui permettent de progresser et d'avancer dans la vie. Et puis il y a tous ceux qui voudraient nous dire « mais non, mais arrêtez de construire des logements, ne faites plus rien ». Qu'est-ce qu'on fait pour un couple qui divorce et qui a besoin de 2 T4? Ils étaient une famille de 4. Dans un T4, ils divorcent. Il faut 2 T4 pour que le papa puisse recevoir les enfants ou que la maman puisse recevoir les enfants. C'est des données sociologiques, c'est des données sociétales sur lesquelles on ne peut pas, quand on est responsable comme nous le sommes nous, on ne peut pas ne pas prendre en considération. Monsieur Léon l'a parfaitement dit, c'est un sujet qui est un sujet difficile, c'est un sujet qui est un sujet de cohérence, c'est un sujet dans lequel donc, nous voulons apaiser la ville et nous allons apaiser la ville. Monsieur Léandre l'a dit aussi, on n'a pas commencé à faire l'inverse de ce qu'il fallait faire, on a commencé à parler mobilité, puis ensuite ouvrir autour des mobilités. Tout à l'heure, donc demain le Valtram, après-demain le BHNS. Donc ce sont vraiment des éléments de constitution et d'aménagement du territoire qui nous permettent de nous positionner et vraiment d'envisager l'avenir avec une grande fermeté. Monsieur Grandjean, juste pour votre information, le moyen de transport entre Aubagne et Aix, vous le savez très bien, passera par la gare Saint-Charles qui sera donc avec des nouveaux quais transversaux qui permettront de faire Aubagne, Marseille, Aix. C'est comme ça que ça va se passer, mais ça je pense que vous le savez et que vos amis marseillais, bien évidemment, n'ont pas dû vous le rapporter aussitôt. Concernant le reste des logements vacants, j'ai entendu parler effectivement de personnes en très grande difficulté. 600 logements vacants, oui. Mais nous avons ici un élu qui s'appelle M. Chamla, qui travaille sur des dispositifs qui sont là pour nous amener petit à petit dans une nouvelle façon de travailler la ville. Le dispositif LHI qui a été voté au précédent conseil municipal, le dispositif permis de louer, qui lui aussi a été voté donc, dans les conseils municipaux, qui va être mis en œuvre à partir donc, du 1er juillet de cette année. Autant de dispositifs qui nous permettent d'avoir une vision et un audit sur ce qui se passe, donc, notamment sur le centre ancien, et qui nous permettront à moyen terme de travailler sur ce qu'on appelle l'OPARU, c'est-à-dire donc une opération programmée au niveau donc, de l'habitat. C'est ça
la véritable donc, lecture qu'il faut avoir sur le PLU aujourd'hui, c'est-à-dire une équipe responsable, une équipe qui connaît son sujet et qui veut amener effectivement nos Aubagnaises et nos Aubagnais, non pas, comme vous le dites, Mme Fardou, à 100 000 habitants, mais là vous essayez de faire peur, mais ça vous regarde d'utiliser cette... Oui, bien sûr que vous avez peur, mais vous confondez avoir peur et avoir mal. Vous avez peur, mais est-ce que quelqu'un a mal ici? Non, personne n'a mal. Parce que la vision que nous avons de la ville de Bâle n'est pas une ville de 100 000 habitants. Bien sûr, nous sommes à 48 000 et quelques aujourd'hui. Très certainement que dans les années à venir, on flirtera avec le chiffre des 50 000. Mais nous voulons garder une ville avec une âme de village, je l'ai toujours dit, nous l'avons toujours répété, une ville qui soit une ville attractive, bien sûr, une ville moderne, une ville avec ses traditions. C'est ça notre vision aujourd'hui qui se traduit dans le cadre donc, du PLU. Et puis, puisqu'on est sur les logements sociaux, M. Grandjean, nous donnons 3 fois plus que la ville de Marseille dans le cadre des logements sociaux. Vous le savez, puisque vous êtes donc élu au niveau du CCAS, et je ne cesse de le répéter, c'est une ville qui prend une dimension humaine, et cette dimension humaine, même si c'est difficile de le voir, elle est complètement intégrée donc, au niveau de notre PLU. Oui, mesdames et messieurs, la métropole va voter le 29. Nous verrons bien comment sera voté, mais nous pensons que le PLUI donc, du Pays de Bâle sera voté. Bien sûr, derrière, le préfet nous fera un certain nombre de remarques. Nous nous y attendons. Pour autant, l'esprit du PLUI sera certainement voté et nous pourrons engager sur Bâle une nouvelle page de son histoire. Voilà ce qui nous attend aujourd'hui. Et vous avez raison, Monsieur Léandre, de souligner ce moment un peu solennel qui touche donc l'ensemble donc, des familles aubagnaises, ce moment solennel qui consiste à voter un projet, un plan d'aménagement global de notre commune qui va bien sûr toucher les 10 ans ou 20 ans à venir. Voilà, mesdames et messieurs, il nous reste donc à vous remercier pour la qualité des échanges qui ont eu lieu lors de cette délibération. Je vous propose donc de voter ce PLUI qui est contre. Monsieur Grandjean, Mme Fardou, Mme Melin, qui s'abstient, personne, et donc le reste du conseil municipal vote cette délibération. Merci Monsieur Léandre, vous avez remercié les services de la ville, je le fais à mon tour, et remercier les services de la métropole qui ont effectivement beaucoup travaillé sur ce sujet. Nous passons à la délibération suivante, c'est toujours vous, Monsieur Léandre, qui l'a rapportée, et elle concerne l'approbation d'un cahier des charges pour la rétrocession d'un local au 8 cours Barthélemy. Merci Monsieur le maire. Effectivement, donc délibération numéro 6 qui concerne l'approbation du cahier des charges de rétrocession du local commercial situé 8 cours Barthélemy, anciennement maison de Fabiana. Donc, lors de la séance du 22 novembre 2016, le conseil municipal a décidé d'instaurer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité en donnant délégation au maire pour exercer le droit de préemption commerciale. Donc la commune, comme on a pu le faire auparavant également depuis quelques années, au travers d'une politique volontariste, porte une attention particulière au développement commercial du port Barthélemy. Ainsi, elle a fait l'acquisition en usant de son droit de préemption du bail commercial situé